plein feu sur un long métrage, Un Noël en famille. Et qui l'a mieux placé que la réalisatrice pour justement nous en parler? Jeanne Gottes-Diener, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez un goût tout particulier pour la comédie, vous avez une belle expérience dans le domaine de la réalisation, du montage, que ce soit en écriture de scénario, publicité, documentaire. Qu'est-ce qui vous séduit tout particulièrement dans ce genre ? Il faut dire que la comédie est vraiment pour moi la meilleure façon de pouvoir parler des choses qui fâchent. C'est vrai qu'on dit toujours qu'une bonne comédie, c'est d'abord une bonne tragédie. La plupart du temps, les personnages vivent des choses absolument terribles. Mais en tout cas, ça nous permet de ne pas être pris en otage finalement par la douleur ou les difficultés que les personnages rencontrent. Et pour moi, ça a toujours été l'élégance de présenter finalement des histoires de personnages d'une manière qui permet au public de pouvoir en rire, donc avoir finalement une certaine distance, un certain recul, dédramatiser, sans pour autant minimiser finalement. Je pense vraiment sincèrement qu'avec la comédie, les gens sortent toujours, si c'est le cas, en se posant les bonnes questions et en étant capable, pour moi une comédie peut changer aussi bien le monde qu'une tragédie. Votre film se déroule, comme le titre l'indique, à Noël. C'est une famille, un couple assez original parce que monsieur est à la maison et madame, comme elle est maire d'une petite commune, elle est beaucoup en représentation, elle doit faire face à des sollicitations, elle a des responsabilités et c'est le moment où la famille traditionnellement se réunit, mais rien ne va se passer comme prévu. Oui, alors effectivement, c'était important pour moi donc de parler du monde dans lequel on est. Et ce monde, je pense, comme à chaque époque, il se retrouve confronté à des aspirations de changement des jeunes générations. Donc c'est vrai que le film se passe à Noël, mais il se passe aussi sur le plan familial dans un moment où finalement on re-questionne la place dans la famille, mais aussi dans la société des hommes et des femmes. Et je trouvais ça formidable de se dire que même aujourd'hui des couples cinquantenaires vivent avec la même facilité, possibilité, le fait de pouvoir partager les tâches dans une maison. Et c'était très, 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 très chouette de voir quelqu'un comme Didier être profondément séduit par le fait de se retrouver comme un papa poule à faire les courses, à s'occuper du dîner. Il adorait son tablier à fleurs, il adorait tous ces petits détails. Il me disait toujours, finalement, Jeanne, votre film est assez sexiste. Moi, je sais pas si j'ai bien fait d'assister pour qu'ils viennent. Vous aimeriez, vous, qu'on vous mange le foie à Noël? Mais maman, on avait dit plus de ça. T'as acheté une dinde fermière? Vous en avez rien à foutre de la planète tous les deux? Didier Bourdon et puis à ses côtés Noémie Lovski qui incarne le personnage de cette femme moderne qui travaille et qui est maire de cette petite commune. Donc voilà, il faut parler un peu du casting parce qu'il y a à la fois, effectivement, c'est quinquagénaire et puis il y a toute une génération de jeunes comédiens qui incarnent leurs enfants. Tout à fait. Alors effectivement, Noémie, elle aussi, était très séduite par ce personnage de Carole, donc qui a toutes ses responsabilités politiques, qui travaille de manière accaparante donc pour la cité, pour la communauté, qui s'occupe de toute sa ville et parfois même plus, comme le font beaucoup. Enfin, pour moi, ce personnage, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourront s'y reconnaître parce que je crois qu'il y a beaucoup de retraités qui investissent énormément de leur temps dans le bénévolat, qui sont des aidants et donc qui travaillent pour la famille, qui travaillent pour les retraités, qui investissent avec amour et vraiment envie que les aînés ne soient pas mis à l'écart. On n'a pas travaillé non plus sur aujourd'hui les transgenres, sur l'homosexualité dans ce film. Voilà. Mais en tout cas, par rapport à la jeune génération, alors oui, effectivement, c'était important que les jeunes comédiens que j'ai rencontrés se sentent aussi concernés par ce qui est défendu dans le film. Et c'est vrai qu'il parlait beaucoup sur le tournage de « mais on ne peut pas dire ça » ou il faut défendre ça, ou il faut parler de ça aussi. C'est-à-dire qu'ils prenaient vraiment à cœur de défendre leur personnage et tout ce qu'ils portaient comme message par rapport à leur génération.
Alors il y a justement, je rebondis sur cette idée, il y a le clash des générations. On voit vraiment, aujourd'hui, il faut essayer de s'écouter, de dialoguer, et dans un moment comme celui de Noël où on devrait justement être un petit peu plus à l'écoute, c'est pas toujours le cas, et c'était important pour vous de traiter ce sujet. Tout à fait, absolument. Je ne voulais absolument pas finalement que toute la comédie du film repose sur un conflit qui finalement soit stérile. C'était important qu'on puisse d'abord se rendre compte que finalement s'il y avait ce conflit de génération, c'était parce que finalement il y avait sincèrement de chaque côté un désir de vouloir vivre et partager des choses d'une certaine manière avec les autres, pour ce qui est des parents, au travers des traditions, mais du côté des enfants, une éco-anxiété qui les amenait à un moment donné à finalement faire passer cette urgence, ce sentiment que les choses doivent changer ici et maintenant. Donc, mais pour autant que cette chose-là ne crée pas finalement un rapport de force. Voilà, donc c'était important que finalement ils arrivent à s'écouter, à se parler. Je crois beaucoup au dialogue et je pense qu'effectivement aujourd'hui on en a énormément besoin. La bûche, tout le monde en veut, hein. Pas d'animaux morts dedans. Le film de Noël est un genre en soi, à part entière, et notamment les anglo-saxons excellent en la matière. Est-ce qu'il y a des modèles ou des influences qui vous ont guidé pour réaliser votre film, Jeanne ? Alors il y a plusieurs influences. C'est vrai que depuis longtemps, je suis vraiment fan d'un film de Frank Capra. D'une certaine manière, j'ai toujours adoré les comédies américaines de Frank Capra, de Ernst Lubitsch. Donc ça, c'est vraiment une culture lointaine. Et effectivement, il y avait La vie est belle de Frank Capra, qui est un film de Noël absolument merveilleux. J'ai toujours été très très émue par la scène finale, justement, dans laquelle ce personnage qui pensait être seul se rend compte que tout ce qu'il a fait pour la communauté eh bien, lui revient avec justice, puisque chacun vient l'aider pour réussir à dépasser ses difficultés. Donc ça, ce premier film-là, moi, m'a toujours beaucoup touchée, et que toutes les personnes finalement de sa ville finissent par faire vraiment un geste pour l'autre. Ça, je trouve que c'est vraiment l'esprit de Noël. Donc ça, c'était important pour moi. Après, c'est vrai qu'il y a un autre film auquel finalement je n'ai pas pensé tout de suite. J'y ai pensé beaucoup plus tard et j'avouerais même au moment du montage. J'ai pensé à un film de Daniel Thompson qui s'appelle La bûche. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que La bûche était son premier film. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Daniel Thompson a fait son premier film donc sur Noël à un âge relativement avancé, à la cinquantaine passée. Au début, je crois que c'était un scénario qu'elle avait écrit pour quelqu'un d'autre, puisqu'elle était scénariste depuis toujours avec son père, et c'est les producteurs qui lui ont proposé de réaliser le film, et je me suis rendu compte que je me retrouvais à avoir fait finalement mon premier film au même âge que Daniel Thompson, sur Noël, comme elle. Je me dis qu'il y a peut-être là une communauté de sensibilité, en tout cas dans laquelle moi je me reconnais, parce que j'adore tous les films de Gérard Houry qu'elle a coécrit avec son père, et c'est vraiment le type de comédie dans lequel moi j'aspirerais continuer mon parcours, c'est-à-dire la comédie française, avec j'ai envie de dire, avec cette élégance, cette intelligence, cet humour, cet esprit, et surtout pas une comédie qui va conforter les gens finalement dans un esprit de dénigrement ou d'agressivité ou de vulgarité. Dernière question, Jeanne, qu'est-ce que vous allez demander au Père Noël ? Plein d'entrées. Alors là, je peux vous dire que j'ai vraiment mon plus grand désir serait qu'il y ait un maximum de spectateurs qui viennent voir ce film en salle. Je sais aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui ont un peu, tendance à aller sur les plateformes, rester devant leur télévision pour regarder des films. Mais vraiment, je vous assure, je trouve qu'il n'y a pas de bonheur plus grand que de regarder un film ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas, de rire ensemble. Ça, c'est le plus beau cadeau. Merci beaucoup Jeanne Gottas-Diener. Votre premier long métrage, Un Noël en famille, dans son espace naturel, c'est-à-dire en salle, sur grand écran. Et donc le film sera donc en sortie nationale le 18 décembre 2024. Merci à vous. Merci à vous.